Nous allons ensemble découvrir ce milieu naturel. Une forêt, c'est avant tout des arbres. Et d'ailleurs, si on lève la tête, on peut avoir un aperçu de la diversité des espèces présentes. Nous voici devant l'arbre le plus célèbre de la forêt, c'est le chêne. Le chêne, on le reconnaît, a ses feuilles au bord arrondies. On appelle ça des lobes, comme le lobe de l'oreille. Il a toujours été présent chez nous, et d'ailleurs si l'homme n'était pas intervenu pour défricher, amener d'autres espèces, notre paysage serait composé d'immenses étendues de chênes, comme du temps des Gaulois. Voici un autre arbre très commun de nos forêts, c'est le châtaignier. On le reconnaît à sa feuille allongée et dentelée. Contrairement au chêne, le châtaignier est arrivé beaucoup plus tard, puisque ce n'est qu'au Moyen-Âge qu'on l'a planté en quantité autour de nos villages. En effet, on avait découvert les vertus de son fruit, qui permettaient de nourrir les paysans lorsque les récoltes de céréales n'étaient pas suffisantes. Voici le noisetier. On le reconnaît à sa feuille presque ronde. Inutile de vous dire que ces fruits sont très appréciés des animaux de la forêt, comme des oiseaux, la citelle et les pics, comme des petits rongeurs, les mulots, les campagnols, et bien entendu le plus célèbre, l'écureuil, qui va manger une grande quantité de ces fruits. Alors on ne va pas parler de tous les arbres de la forêt, ça serait trop long. Par contre, on peut tout de même s'arrêter un instant sur un résineux, un conifère. Ce résineux, c'est le Douglas. Le Douglas, il se reconnaît assez facilement au toucher et à l'odorat. Lorsque l'on touche ces aiguilles, on s'aperçoit qu'elles sont souples, elles sont douces. Et si je prends un rameau entre mes mains et que je le froisse entre mes doigts, il dégage une forte odeur de citronnelle et c'est vraiment une odeur très agréable. Il y a un animal en forêt qui ne passe pas inaperçu parce qu'il creuse un énorme terrier. Cet animal, c'est le blaireau. Il vit juste à côté d'ici. Ce que je vous propose, c'est d'aller voir. Allez, suivez-moi. Voilà, c'est ici, regardez, hein. On voit plein de trous un peu partout, donc tout ça, eh bien, c'est son terrier. Et il y a des entrées de galeries absolument partout autour de nous. Alors là, nous voici devant une des entrées de son terrier. Il y en a beaucoup ici, hein. On a une trentaine de portes d'entrée qui mènent à ces galeries, à son terrier, et tous ces couloirs vont communiquer ensemble. Donc il peut rentrer d'un côté et ressortir de l'autre. Il a vraiment une maison qui est très étendue. Alors une grande partie de son activité va consister à nettoyer son terrier et donc il va gratter, sortir la terre du sol pour l'amener à l'entrée de son terrier. Et d'ailleurs, hein, toutes les buttes qu'il y a autour des entrées, eh bien c'est toute cette terre que le blaireau a sortie. C'est un animal qui est nocturne, c'est pour ça qu'il n'est pas facile de pouvoir l'observer. Et donc pour pouvoir le voir dans sa vie quotidienne, on a installé ici, tout près d'ici, une caméra qui filme la nuit. Et comme ça, vous allez pouvoir découvrir eh bien, quelques-unes de ses activités nocturnes.
Alors quand on parle de forêt et d'arbres, il y a un animal qui nous vient tout de suite à l'esprit, c'est l'écureuil. C'est une véritable histoire d'amour entre la forêt et l'écureuil. En effet, la forêt va nourrir l'écureuil et en contrepartie, notre écureuil, il va planter des arbres. Oui, il va planter des arbres. L'écureuil, pour pouvoir passer l'hiver, il va faire des réserves de nourriture et donc il va cacher au pied des arbres des châtaignes, des glands, des noisettes. Mais il ne va pas manger toutes ces graines. Et donc les graines oubliées, les graines perdues, elles vont finir par germer. Et en germant, forcément, elles vont donner de petits arbres. L'écureuil va ainsi participer à la régénération naturelle de la forêt. Alors on pourrait croire que notre écureuil il est plutôt tranquille en haut de ses arbres. Et pourtant, il y a un petit mammifère qui est capable de les pourchasser dans les branches, c'est la martre. La martre, c'est un petit carnivore de la taille d'un chat. C'est la cousine de la fouine. C'est un animal qui est forestier et difficile à observer dans la nature puisque plutôt discret et essentiellement nocturne. Donc pour pouvoir l'observer, eh bien, on a installé des caméras, des pièges photographiques. On peut également observer en forêt des oiseaux et notamment des pics. Il est plus simple de venir en hiver ou au début du printemps pour pouvoir les observer lorsque les arbres n'ont pas encore récupéré leurs feuilles. Il en existe plusieurs espèces et le plus commun dans nos forêts, c'est le pic-et-pêche. Lui, vous pouvez l'entendre tambouriner sur les arbres pour marquer son territoire et marteler le bois mort à la recherche d'insectes. Le plus connu, c'est sans aucun doute le pie-vert ou le pic-vert, puisque vous pouvez aussi l'observer dans votre jardin. Écoutez son ricanement caractéristique. Il y a également le joli pique-mare, qui lui est beaucoup plus discret. Le plus petit de tous, c'est le pic-et-pêchette. Et le plus grand, c'est le fameux pic-noir. Lui, il va utiliser des grands hêtres pour y creuser son nid que l'on appelle une loge. Alors nous venons de parler de ces grands animaux qui vivent dans cette forêt, les mammifères, les oiseaux, mais ce ne sont pas forcément les animaux les plus grands, les plus utiles à la forêt. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller découvrir le monde des fourmis, mais également celui de toutes ces petites bêtes qui vivent dans le sol de la forêt. Nous voici devant une énorme fourmilière. Ce sont des fourmis rousses et elles ont été chercher des petites aiguilles de sapin pour pouvoir constituer le dôme de la fourmilière. Alors une journée comme aujourd'hui, on voit qu'il y a énormément d'activité. On estime que dans une fourmilière comme celle-ci, il y a à peu près 1 à 2 millions d'individus. Ces fourmis, elles sont importantes pour la forêt puisqu'elles vont consommer beaucoup d'insectes et notamment des chenilles qui vont s'attaquer aux arbres. À la belle saison, l'ensemble de ces fourmis va consommer jusqu'à 1 kg d'insectes par jour. La litière forestière, c'est un endroit qui grouille de vie. Alors, la litière, c'est cette partie du sol qui est ici en surface, dans laquelle on va retrouver tous les déchets de la forêt. On a des morceaux de bois, on va avoir les aiguilles qui sont tombées des sapins, on peut retrouver les feuilles des arbres. Et toute cette matière, eh bien, elle va être recyclée par tout un tas de petites bêtes qui vivent ici. Alors, pour pouvoir découvrir ces petites bêtes, ce que je vous propose, c'est de soulever quelques morceaux de bois qui sont tombés au sol. Dessous, on va découvrir tout un tas de petites bêtes qui appartiennent à plein de familles différentes. Il va y avoir des mollusques, des insectes, des araignées, des mille-pattes et même des crustacés. Allez, on va pouvoir essayer.
Alors là, par exemple, vous pouvez voir une yule. Elle fait partie de la famille des myriapodes, qu'on connaît mieux sous le nom de mille-pattes. Alors elle n'est pas toute seule dans cette famille, hein, il en existe plein d'autres représentants. Ici, vous pouvez voir un cloporte. Lui, il fait partie de la famille des crustacés. Et d'ailleurs, c'est le seul représentant des crustacés en forêt. Bien évidemment, il y a également beaucoup d'insectes dans le bois mort, notamment des scarabées, comme vous pouvez le voir ici. Alors, l'ensemble de ces petites bêtes, ainsi que les champignons, vont manger, dégrader, décomposer toute cette matière qui est au sol. Et quelques années plus tard, ça deviendra la terre de la forêt. Notre petit tour en forêt touche à sa fin. Évidemment, je ne vous ai pas tout raconté et je vous invite à venir découvrir ce milieu naturel et toutes ses richesses. Bien entendu, il faut respecter ce lieu. Alors en forêt, pas de déchets, attention de ne pas perturber la faune et la flore. Et si on pratique des activités sportives, par exemple comme le VTT, eh bien on reste sur les chemins autorisés pour sa pratique. Allez, bonne balade et à bientôt.